Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 5 juillet. Ce n'est pas la première fois que cette rumeur enflamme les réseaux sociaux. Selon la presse espagnole, une arrivée de Cristiano Ronaldo au Barça cet été n'est pas totalement à exclure. D'après les informations de AS, l'agent de l'international portugais aurait rencontré Joan Laporta, le président du FC Barcelone, pour discuter d'un éventuel transfert lors du mercato estival. Une rumeur à prendre avec beaucoup de précautions. On a quand même du mal à imaginer Cristiano Ronaldo avec le maillot du Barça compte tenu de son histoire avec le Real Madrid. Une chose est sûre, Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United. Chelsea aurait avancé sur ce dossier et serait prêt à faire une offre dans les prochains jours ou les prochaines semaines selon The Athletic. Le joueur qui se trouve toujours au Portugal, il a été aperçu au centre d'entraînement de la sélection portugaise Manchester United qui craint désormais que le joueur boycotte la tournée estivale. Les autres infos et rumeurs du mercato, le Real Madrid pense toujours à Erling Haaland. Selon les informations de Marca, le club merengue rêve bel et bien d'en faire le successeur de Karim Benzema. La star norvégienne aurait d'ailleurs déjà assuré ses arrières en négociant des clauses libératoires non officielles avec Manchester City pour ne pas se retrouver bloqué s'il souhaite changer d'air. Les médias en avaient déjà parlé, mais les montants se précisent. En 2024, Haaland pourrait quitter les Citizens contre un chèque de 200 millions d'euros. Cette clause s'élèverait à 175 millions d'euros à partir de 2025, un peu plus d'un an après son malaise cardiaque à l'Euro. Le milieu de terrain danois Christian Eriksen devrait s'engager libre pour 3 saisons en faveur de Manchester United. Le joueur de 30 ans qui évolue avec Brentford la saison dernière a trouvé un accord avec les Red Devils et sa visite médicale est déjà programmée. Le champion d'Europe va blinder Rodrigo. Selon les informations du journal Marca, le Brésilien va prolonger son bail jusqu'en 2028 avec le Real Madrid. Une clause libératoire à 1 milliard d'euros va être incluse dans ce nouveau bail. À peine nommé et déjà au travail sur le mercato, Igor Tudor, le nouveau coach de l'OM, viserait plusieurs joueurs de Serie A, notamment Mertens et le milieu de terrain uruguayen Vecino. Du côté de Lille, c'est la fin de l'aventure pour Seki Selic. Le défenseur turc a signé un contrat de 4 ans en faveur de l'AS Rome, vainqueur de la Conference League en mai dernier. Enfin, le voisin lensois accélère son mercato. L'équipe confirme l'arrivée imminente de Loïs Openda. L'attaquant international belge du club Bruges va débarquer pour 5 ans contre un chèque estimé à 10 millions d'euros. Autre joli coup pour les 100 et or qui viennent de boucler l'arrivée de Brice Samba, le gardien de but de Nottingham Forest qui a validé son billet pour la Première Ligue la saison dernière. Les infos en bref, une grosse affaire en Angleterre. Un joueur international évoluant en Première Ligue a été arrêté à Londres pour des accusations très graves à la suite d'une plainte déposée par une jeune femme. Le joueur visé par les accusations aurait une vingtaine d'années mais ne peut pas être nommé pour des raisons judiciaires. Nul doute que les tabloïds britanniques devraient faire le job. Visiblement, il s'agit d'un joueur qui pourrait potentiellement participer à la Coupe du Monde. Il est actuellement en garde à vue pour être interrogé pour cette agression présumée qui aurait eu lieu au mois de juin. Journée capitale pour l'avenir des Girondins de Bordeaux, relégués sportivement en Ligue 2 et rétrogradé administrativement à titre conservatoire en National. Le club bordelais passe ce mardi devant la commission d'appel de la DNCG avec l'espoir de pouvoir évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. En Italie, Palerme se reprend à nouveau à rêver de Serie A 3 ans après sa liquidation et sa relégation en Série D. Tout juste promu en Série B, le club sicilien est passé sous pavillon du City Group. Il devient le 12e club à être détenu par la société Emirati affiliée à Manchester City. La Super League africaine validée, balayée en Europe, cette compétition verra bien le jour en 2023 sur le continent africain. Une vingtaine de clubs seraient directement concernés. Zamalek, Al Ahly, l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel, le WAC Casablanca, le Raja Casablanca, le TP Mazembe ainsi que des clubs algériens et sud-africains devraient participer à cette nouvelle aventure. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à Christophe Galtier et Igor Tudor, les nouveaux entraîneurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Les deux hommes se savent attendus au tournant pour l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Le défi est colossal dans la capitale française pour l'ancien international croate. C'est un pari audacieux tenté par Pablo Longoria. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une aux 2 nouvelles recrues du FC Barcelone, le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié et le défenseur central danois Andreas Christensen qui arrivent libres tous les deux en provenance de l'AC Milan et de Chelsea. Joli coup réalisé par les Blaugrana. Et puis en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur le mercato estival, là aussi avec la piste Matthijs de Ligt étudiée par le Bayern Munich et Chelsea. Le quotidien sportif qui confirme également l'accord imminent désormais entre Sassuolo et le Paris Saint-Germain pour le transfert de l'attaquant Gianluca Scamacca. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.